Bonjour et bienvenue sur la chaîne EV. C'est bizarre que tu fais un entretien. Une vidéo que ça fait longtemps qu'on n'a pas diffusée, enfin une série de vidéos que ça fait longtemps qu'on n'a pas diffusée. Un autopilote challenge. Et cette fois, on le fait avec seulement 2 voitures. Ouais, mais attention les voitures. Enfin, attention les autopilotes plutôt. Aujourd'hui, c'est une battle entre le Drive Assist Pro de chez BM avec une iX2. On a déjà passé une voiture avec le Drive Assist Pro, c'était l'i4, mais l'iX2, ça s'est encore amélioré. Et de l'autre côté, Bah là, dans la voiture à laquelle on est actuellement, la Xpeng, donc un autopilote qu'on n'a jamais essayé jusqu'à maintenant. X-Pilote, c'est ça? Ouais. Je sais pas quoi, t'as eu un doute? j'étais concentré à virer la ventilation du siège qui en fait fait énormément de bruit, je viens de me rendre compte. Donc Drive Assist Pro, X-Pilote, nos épreuves de Lane Assist, nos notes de régulateur adaptatif, nos notes de confort et de sécurité. Voilà. Et bien sûr, à la fin, je décède ou Alex décède et on voit ce qui se passe. C'est ça. Alors je sais que les autopilotes challenge, ça plaît pas à tout le monde, mais ceux à qui ça plaît beaucoup. Et surtout ceux qui conçoivent ces genres de systèmes, ils sont contents de la regarder. Ouais, grave. Alors là, bon, les mecs qui conçoivent le X-Pilot, je suis pas sûr qu'ils regardent. Mais voilà. Coucou à ceux qui conçoivent X-Pilot et Drive Assist Pro. Bon, qui va gagner selon vous? N'hésitez pas à mettre en commentaire vers quel système va votre préférence. Drive Assist Pro, X-Pilot. N'hésitez pas à liker la vidéo. Et à vous abonner, parce que plus on est abonné, plus on peut avoir des voitures comme ça facilement, longtemps, pour pouvoir faire des tests complets. Et quand on aura 500 000 abonnés, on pourra même laisser les voitures aller dans les arbres, s'éclater. On s'en fout, on aura 500 000 abonnés. On pourra voir si elles sont résistantes en crash test. Le EV NCAP, la chaîne EV. La chaîne EV NCAP. Allez, on attaque par le confort, la simplicité d'utilisation. C'est parti. Vite fait, on explique comment ça marche. Ouais, vas-y. Alors d'abord, il faut l'activer ici. Et ensuite, il y a 3 modes, limiteur, régulateur et entre guillemets autopilote, c'est-à-dire régulateur plus prise en charge du volant. Donc par contre, on ne peut pas mettre le suivi de ligne sans le régulateur. Non. Donc une fois que c'est lancé, c'est très simple. Pour l'activer, soit tu appuies ici, hop, soit tu appuies sur 7. Et avec le bouton 7, tu vas régler en gros. Là, par exemple, il me dit que je peux rouler à 80. J'appuie sur le bouton 7 et hop, ça s'est réglé automatiquement à 80. Donc ça, c'est vraiment trop cool et on peut le faire de façon automatique. Ouais. On sait soit manuel comme là, soit automatique. Pause. C'est quoi un régulateur qui s'adapte au panneau? Si votre voiture lit les panneaux, si vous réglez le régulateur de vitesse adaptatif à une certaine vitesse, eh bien nous, ce qu'on espère, c'est qu'il y ait un mode qui fait que la voiture s'adapte automatiquement aux panneaux qu'elle voit. Typiquement, vous êtes sur l'autoroute, il y a une zone de travaux, panneau 110 puis 90, on aime que la voiture descende à 110 et 90. Mais il faut d'abord que la détection des panneaux soit irréprochable parce que ça arrive trop souvent d'être sur l'autoroute à 130, que la voiture lise un panneau 90 de voie de sortie et que la voiture s'adapte à 90 alors que non, il faut rouler à 130. C'est pour ça qu'on aime aussi quand ce mode il est débrayable, c'est-à-dire qu'on puisse dire à la voiture stop, tu arrêtes de lire les panneaux et je vais le faire de façon manuelle. Par contre, il n'y a pas de bouton sur le volant pour passer instantanément en automatique ou en manuel. Non. Contrairement à ce qu'on a pu voir sur Mégane, Mégane Renault quoi. Et la Scénic, ouais. Volant capacitif, donc ça c'est cool. Après, qui n'est pas hyper sensible. Ouais. Dans certains cas, ça nous est arrivé d'avoir la main dessus et qui ne détecte pas. Ouais, faut un peu l'attraper quand même, mais ouais, effectivement. C'est un volant qu'il ne faut pas prendre avec douceur. Voilà, faut l'attraper quoi. Voilà. Une voiture d'homme quoi. Une voiture de bonhomme. Après, le régulateur adaptatif, il s'adapte au rond-point. Quand tu mets une destination en GPS et que le GPS te fait sortir à droite de la route, la voiture ralentit. À part le fait que tu puisses pas passer de manuel à automatique toi-même, on est quand même sur un truc super cool quoi. Non, c'est dans ce qui c'est mieux. Ouais. Donc, quelle note on met? Moi, je trouve ça toujours dommage, même si je me répète, moi j'aime bien pouvoir activer le suivi de ligne sans le régulateur. Ouais. Du coup, pour moi, elle perd ce petit point, ouais, quart de point, ce que tu veux, ce critère. Ouais. Il perd également le petit critère qu'on a découvert avec Renault, du pouvoir basculer facilement auto, pas auto. Ouais, parce que des fois l'auto ça marche très bien, et puis quand tu es sur une route où l'auto marche mal, bah, tu as envie de pouvoir l'enlever sans faire menu quoi. Surtout que le menu n'est pas dit plus simple. Voilà. Moi, 2,5. Ça roule. Bon alors. Sur la Xpeng G6, comment ça marche? C'est comme chez Tesla. Un premier coup, tu es en régulateur adaptatif. Comme chez Tesla, quand tu baisses fort et que tu laisses longtemps, ça ajuste la vitesse du régulateur au panneau. Pas au panneau qu'il a détecté. Voilà. Mais tu peux aussi avoir un mode où il ajuste automatiquement. Donc ça, c'est cool. Sinon, tu peux régler la vitesse ici à la molette. Jusqu'à 150. Jusqu'à 150. Quand tu fais un double coup, comme chez Tesla, boum, tu passes en autopilote, le volant est géré. Ça passe en bleu là, et un petit volant bleu là-bas. C'est équivalent à l'EAP de chez Tesla parce que tu as le changement de voie automatique sur l'autoroute. Donc quand tu mets le clignotant, elle change de voie et on est d'accord que ah, c'est une tuerie. Ça marche trop bien. Par contre, à l'inverse de Tesla,
Si tu mets le clignotant et que tu changes de voie toi-même, ça désactive l'autopilote, enfin ça désactive le lane assist. Ça le temporise. Mais une fois qu'il est dans sa voie, il se réactive tout seul. C'est ça. Donc ça en fait, c'est comme si tu avais une Tesla avec EAP plus les sexy boutons et l'autopilote en continu. Et sans le dung dung. Et sans le dung dung. Et sans le dung dung. Ouais. Tout ça, 2 séries. C'est ça. Donc c'est plutôt pas mal. Autre avantage de l'Xpeng G6, c'est qu'elle a quand même un volant capacitif. Pause. C'est quoi un volant capacitif? Quand tu conduis avec le lane assist activé, la voiture te laisse entre les lignes. Tu n'as presque plus besoin de toucher le volant. Sauf que la voiture, elle veut vérifier que tu es bien au volant. Elle va essayer de détecter ta présence. Sur la plupart des voitures, tu as le lane assist activé. Et si tu n'y touches pas ou si tu as la main simplement posée sur le volant sans faire aucun effort, à un moment, boum, par exemple, la Tesla Model 3 te dit tourner le volant très légèrement et ça commence à clignoter bleu. Là, pour supprimer ça, il faut bouger un peu le volant. Si tu bouges pas le volant, au bout d'un moment, le lane assist se coupe. Et quand tu fais un long trajet sur autoroute, par exemple, eh ben, c'est un petit peu chiant que toutes les 30 secondes, il faut bien bouger de temps en temps le volant, ça clignote. Et c'est là que le volant capacitif intervient. Il suffit d'avoir la main sur le volant. Et la voiture n'a pas besoin de détecter des micro-mouvements ou une résistance. La voiture détecte juste ta main. C'est vraiment 200 fois plus confortable et nous, ça, on adore. Donc, elle cumule quand même pas mal de points positifs. Son point négatif, c'est que son régulateur adaptatif, il n'est pas intelligent dans le sens où si on arrive dans un rond-point ou si tu as mis au GPS que tu tournes à gauche, elle ne va pas ralentir. Elle ne va pas s'adapter en fonction du GPS ou de la physionomie du terrain. Il faut dire que Xpeng en Chine, il propose le FSD comme Tesla. C'est-à-dire que les Xpeng en Chine peuvent rouler complètement de façon autonome. Donc note de confort sur l'utilisation. Moi, je suis mitigé et je trouve pas ça hyper pratique. Parce que, c'est plus que quand tu le mets, parfois il se met pas. Voilà. Donc déjà juste ça, c'est un peu. Faut qu'il soit dans des bonnes conditions. Ouais, parce que des fois on fait tuk-tuk et on ne sait pas s'il est parti et s'il y avait un petit doung-doung, on le saurait. Tu as volant capacitif, tu peux adapter les panneaux automatiquement ou manuellement ou pas du tout. Par contre, tu peux pas mettre le lane assist sans le régulateur. Ouais, je dépasserai pas 2. Bah 2. Bon bah 2 sur 3. Allez. On peut pas lui mettre moins parce qu'elle rend quand même une copie super clean, quoi. Il est temps de passer à la première épreuve, la chicane du camping. C'est un double virage droite puis gauche, assez serré, suivi d'une intersection. Ce qu'on attend de la voiture, c'est qu'elle reste bien entre ses lignes et qu'elle ne fasse pas de mouvement parasite. Allez, première épreuve, on se met à 80. Avec l'X2. L'I4 ne l'a pas passé et celle-là, je la sens pas non plus. T'as un peu peur ou pas? Non, j'ai confiance dans l'airbag de cette voiture. On n'a pas fait un airbag challenge. Allez, on rentre. Vraiment, j'interagis pas sur le volant. C'est juste la main de sécurité pour que le volant reste actif. Impeccable. Bah voilà, 1 point. Donc t'es d'accord que t'as rien fait avec ta main. Je n'ai rien fait avec ma main. Elle a 100 points. Bah, ça commence bien. Ça commence bien. Surtout que là, il y a eu, pour moi, aucune hésitation. Ouais, elle était dedans, tac tac. Donc il y a eu une évolution par rapport à la i4. Soit il y a une évolution. Je pense aussi que sur les voitures, les caméras sont pas positionnées exactement pareil. Ça me fait penser à l'ID Buzz. Les feux automatiques étaient assez mal gérés. Ouais. Et je pense que c'est lié au gabarit et comment étaient les caméras de captation. Ouais. Du coup, maintenant, j'ai quand même exemple ça pour me dire que selon la voiture, ça peut changer la donne. Même si c'est le même système derrière. On verra ça dans le S de l'avant. Ou peut-être qu'eux le verront et nous, on le verra plus. En fait, c'est les pompiers qui c'est ça qui vont faire, bon, allez, on va faire un montage de cette vidéo pour les archives. Allez, première épreuve, Xpeng G6. Le S du camping. Le S du camping, t'es chaud? T'es confiant? Avec la mise à jour, un peu plus que 100. Ouais. Si vous n'avez pas vu la vidéo sur la Xpeng G6, regardez là, on a eu des problèmes et on a eu une mise à jour et c'était réglé. C'était un autre système. Bon, allez, on arrive. Bon, c'est capacitif, mais reste pas trop loin quand même, c'est une bêta. Hein. Ouais. C'est bien, c'est bien. C'était à peu près là. Ouais, mais elle a le point. Il y a le point, il y a le point. On enchaîne avec la seconde épreuve, la simple à double voie. Comme son nom l'indique, c'est un élargissement de 1 à 2 voies. Et ce qu'on attend de la voiture là, c'est que 1, elle garde le lane assist et 2, qu'elle reste au maximum sur la voie de droite. Allez, on arrive dans le simple au double. Alors là, généralement, elle galère les bagnoles. Ouais. Après là, en plus, là, il fait beau et il y a un peu de, comment on appelle ça déjà? Un peu de mirage quoi. De mirage, ouais. Alors là, elle se déporte sur la gauche, mais elle est toujours... Elle me dit volant orange. Elle n'a pas décroché par contre. Là, elle peut pas avoir le point parce qu'elle est à gauche. Elle est à gauche au lieu de droite. Par contre, elle a un demi-point. Ah oui, là je lui donne le demi-point. Alors là, bravo, parce que c'est rare quand même. Faut dire qu'il y a une seule voiture pour l'instant qui a réussi à le passer en restant sur la voie de droite. C'est la Mercedes EQE. C'est vrai. Allez, on lui met 0,5 parce qu'elle n'a pas décroché.
Bon, Allez, le 1 en double voie. Simple en double voie. allez. J'y crois pas celui-là, je sais pas pourquoi. Alors là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle sait pas, elle hésite. Est-ce qu'elle s'est coupée? Elle est toujours bleue là. C'est toujours bon de ton côté sur le Ah volant? ouais, super. Bon, bah, Non, elle elle a l'a le pris. Mais elle a le demi-moins parce que normalement elle doit être à droite, je crois. c'est ça. Elle l'a pris, mais elle a été à gauche, alors que nous, on veut qu'elle reste à droite. 0,5. On passe à la troisième épreuve, la double à simple voie. C'est simple. On est sur une route double voie qui devient une route simple voie avec un rétrécissement. Ce qu'on attend de la voiture, c'est que le lane assist ne nous lâche pas et qu'il nous maintienne à droite. Alors on y va, passage du double au simple voie avec l'IX2. Je lâche. Il n'y a plus la bande centrale, ça y est. Le volant jaune. Volant jaune. Ça Il n'a a pas pas décroché. décroché. Bon bah parfait. Voilà, impeccable. Hein. Allez, on arrive au double à simple voie avec la Xpeng G6. Avec JC qui a plus de voix. Le X-Pilot. Bon, en général, c'est une formalité. Mais vu qu'il y a un peu de merdouille sur l'enrobé, il est pas bon, il y a des raccords un peu partout. On a toujours la ligne bleue. Ouais. Elle est un peu à droite, je trouve là. Ouais, parce que c'est cette ligne d'enrobé là qui doit la Ouais. gêner et se dire ah, Et là, ça se restabilise. Non, bah là, pas de problème. bon bah super. S'il y a besoin d'examinateurs de l'auto-école là. Oui, non, bah c'est bon, très bien. C'est bon monsieur? Tant que je vous dis rien, vous allez tout droit. Ah, prise de contrôle? Non. Avec des voitures comme ça, du coup, il y a moins de prise de contrôle. Du coup. Bah C'est interdit de mettre l'autopilote? ça serait drôle, tu sais. Au permis, tout. Tu sais, avec une Tesla en FSD, tu vois. Bravo, vous êtes très fort, merci. Quatrième épreuve, le virage en dévers. Il s'agit d'une grande courbe à gauche, plutôt facile à appréhender pour les véhicules, mais qui se termine avec un léger dévers vers l'intérieur, ce qui a tendance à emmener les voitures vers la voie opposée. Donc ce qu'on attend de la voiture sur cette épreuve, c'est qu'elle nous maintienne bien entre les voies et lutte contre la pente. On rentre dans le virage en dévers avec l'IX2. Bon là, je suis pas trop en stress. Ça serait tellement bien de ne pas avoir à toucher le volant en fait. Voilà. Bon, ça va sinon? Ouais, le volant, il n'est pas hyper sensible. Hein. C'est ça, c'est ce petit reproche, c'est celui-là, je trouve. Ouais. En tout cas, sur la version peut-être M, parce que Le volant est peut-être un peu plus. un peu plus épais. Mais cela dit, enfin, bon, quand tu conduis, généralement, t'es pas comme ça. Hein. Tu Ouais. mets une main et il suffit d'avoir une main pour ça. Bon, bref, un point donc. Bah ouais. Allez, le petit virage en dévers. Tiens. Bon, bah, ça marche bien là. Ouais. Ouais, Attends, on n'a pas été jusqu'au bout. Ça se trouve au dernier moment, bam, le pain. ouais. Il me paraît hyper lent ce virage d'un coup là. Mais à chaque fois, on se dit ça. Bon, bah voilà. Bon. Bah, elle a son point. Cinquième épreuve, le croisement du zoo. C'est une des épreuves les plus complexes. D'abord, c'est une courbe qui va vers la gauche, qui mène sur un croisement avec une voie centrale de dégagement. Ça fait beaucoup d'informations à appréhender pour la voiture. Ce qu'on attend de la voiture, c'est qu'elle reste bien entre ses voies, sans mouvement parasite. Bon alors, on arrive au croisement du zoo. Croisement du zoo, t'es prêt? Allez. On est à 80, je lâche. Bah, impeccable. Hein. Là, on Par a juste contre, des avertissements. le temps avant de m'alerter qu'il faut que je reprenne le volant, il est court. Hein. Ça dépend des fours en fait. Il y a besoin quand ça devient dangereux, peut-être qu'il y a Ouais. une pondération qui fait que. Ouais, reprends vite le volant quand même. Croisement du zoo, bah, on Ouais. lui met son point. Hein. Ouais. Le croisement du zoo, on est à 80 km/h. C'est capacitif donc tu peux toucher un peu le volant quand même. On est sur une version bêta, si tu peux avoir tes mains pas trop loin du volant quand même. Je les ai. Bon bah elle a son point. Elle a son point. On passe à la sixième épreuve, le S de la mort. C'est l'épreuve la plus flippante des 7. C'est un double virage gauche-droite. Le premier virage, il est assez serré. Quand on arrive à 80 là-dedans, même sans autopilote avec les mains sur le volant, on se dit qu'on va trop vite. Ce qu'on attend de la voiture, c'est simplement qu'elle reste entre ses voies et qu'elle passe ce S. Bon Alex, C'est la dernière épreuve là. le S de la mort. La BMW i4 avait échoué dans le S de la mort, mais je sais pas. J'ai le sentiment qu'il y a moyen. Donc on se met à 70 et pas à 80 parce que déjà à 70 c'est flippant, donc à 80 ça va encore plus. On le fait en fermant les yeux, vraiment on fait confiance. Vas-y, ferme les yeux. T'es ouf. Je tiens le volant moi. Ouais non. Jamais. Allez, on descend à 70. Alors je touche le volant, mais je n'agis pas sur lui. Ouais. On y va. Voilà. Mais plus ça, plus j'ai l'impression que c'est simple en fait. Ah oui, 70. grave. Ah ça a grave progressé, hein. C'est nickel là. Non mais là c'est incroyable.
Impeccable. Ah, ils ont grave progressé. Ouais, c'est dément. Il faut le tester à 80. Obligé. On le teste à 100. On voit jusqu'à quelle vitesse ça décroche. Bon, allez. Allez, on est reparti. Deuxième essai. Ouais, 80 là, on y croit. Franchement, vu la simplicité à 70. Ouais. Bon, après, de toute façon, son point est là. Hein. Ouais, le point est là parce que c'est 70. Ouais. Mais là, on va voir si elle est correcte ou si elle joue dans le. Ouais, la cour des grands avec, qui rivalise du coup avec Tesla en fait. Ouais, allez. Ça me paraît vite là d'un coup. Ouais. Pouah, putain, mais comment elle tourne trop bien. Non. Putain, c'est dingue. Non, mais c'est tellement fluide. Bon, bah voilà, parfait. Enfin là, moi, c'est vraiment la sensation en tant que passager est complètement identique à si c'était une vraie personne qui conduisait. Ouais, incroyable. Bravo BMW. Ça confirme les raisons pour lesquelles on apprécie particulièrement le Drive Assist Pro. Ah ouais, bah là, en fait, avant, son problème, c'est qu'il était un petit peu moins bien en lane assist et parfait en régulateur adaptatif. Si maintenant il devient parfait partout, là, enfin, je veux dire, si vous regardez cette vidéo et que vous avez une Tesla, eh ben, dites-vous bien que cette voiture, elle éclate la Model 3, vraiment. Enfin, il n'y a rien à dire. Ou la Model Y. Ou même la Model S. Et ne me sortez pas le prix, hein, parce que sur une X1 avec le Drive Assist Pro, ça marche aussi. Oui, et le Drive Assist Pro, c'est une option à quoi 2000, 2500 balles. C'est comme le AP finalement. Alors que le AP, même sur une Model S, c'est le même. Ouais. Bon. Le virage qui sera le dernier virage qu'on fera. Le virage de la mort, il y a des ombres partout. On est à 70, on le passe toujours à 70 la première fois. Allez. Oh, elle ralentit. Elle a ralenti à 64. Mais en même temps, c'est elle qui gère. Bah, c'est elle qui gère. Et là, elle gère. Là. On constate quand même qu'il y a des évolutions parce que quand on a commencé l'Autopilot Challenge, là, il n'y en avait aucune qui le passait. Quand il y a eu une autre qu'une Tesla qui l'a passé, on a fait ouais. Bon, bah maintenant, elles le font toutes, quoi. Regarde. Par contre, je pense que celle-là, on la passe à 80, elle va ralentir. Ouais. Mais en fait, je pense qu'elle va simplement le repasser au 64. En fait. Bah, du coup, on le refait. Bah, ouais, on lui donne son point. Hein. Elle l'a passé. Hein. Nickel. Deuxième essai à 80 km/h avec le soleil de face. Tout à l'heure, elle a ralenti à 64. Attention, on y va. Elle gère quand même. Hein. Ouais, elle est descendue à 70 cette fois. Elle se dit, ouais, je suis passé à 64 tout à l'heure, je suis sûr que je peux faire mieux. Ah, c'est pas mal. Hein. Enfin, à partir du moment où c'est. À partir du moment où il y a un. Oh là là, c'est bien, putain. À partir du moment où il y a un comportement en fait intelligent de vitesse et bah, je trouve ça bien quoi. Ouais, c'est pas mal. Et je voulais te dire un truc. J'ai passé le de la mort avec la V1 qu'on avait. Elle a coupé les virages, elle faisait n'importe quoi. Ok, allez, on note le régulateur adaptatif. Ouais, alors déjà, bah, il est adaptatif. Ouais. Il accélère quand on double, oui, à un peu moins de demi-voix. Il est pas dans la voie, mais juste quand tu commences à changer, direct, il commence à accélérer. Si tu me dis autre chose que 1, je te mets un. Je viendrai uriner sur ton pare-brise. S'adapte au panneau, ben oui. Oui. Et manuel et automatique. Synchro manuel de la vitesse. Ah bah s'adapte automatiquement, oui. Et synchro manuel de la vitesse, oui. S'adapte au tracé, bah oui. Ralentir au rond-point. Et même, alors le tracé de la route, mais aussi le tracé par rapport à la destination où tu veux aller. Alors ça c'est même plus rare. Hein. Ah ouais, c'est dément. Des rares à le faire. Très très bien. Gestion stop ou feu. Alors moi je mettrais un demi-point. Un demi parce que elle affiche les stops. Voilà, elle les gère pas, mais par contre, si tu grilles un stop, elle sonne. Ouais. Elle te dit c'est pas bien. Bon, c'est pas vraiment le régulateur ça. Ouais. Mais au moins elle les voit déjà, c'est un bon début. Après, je sais pas si je mettrais le point quand même. Parce qu'en fait, la mienne aussi, j'ai le panneau stop. Hein. Non, mais non, elle est zéro, il n'y a pas de gestion. Non, en fait, elle sait qu'ils existent, mais elle agit pas dessus en fait. Non. Les Traffic Jam Assist, bah oui. Bah ouais. Pause. C'est quoi le Traffic Jam Assist? Vous êtes au régulateur de vitesse adaptatif ou autopilote et vous arrivez dans un embouteillage. Si la voiture devant vous s'arrête, eh bien votre voiture s'arrête elle aussi juste derrière automatiquement. Et quand la voiture de devant repart, ben votre voiture repart. Voilà, là par exemple, ça s'arrête de rouler, ma voiture s'arrête automatiquement, je ne touche à rien. Hop là. Allez, le camion devant repart, la 308 repart et ma voiture repart. Et faut avouer que le Traffic Jam Assist dans les embouteillages, c'est super sympa. Ça va taper fort, hein. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5. Donc 6 sur 7 sur le régulateur. Ouais. Bon, pour la Xpeng G6, le régulateur, on lui met ses notes. Allez, donc on commence par est-ce qu'il est adaptatif? Bah oui. Oui. Est-ce qu'il accélère quand on double? Oui, mais un peu mou. Mi-molle. Ouais. Donc vers du mi-mou quand même, parce que c'est
Ouais, mais accélérateur, mi-molle, ça parlera plus à nos abonnés. Donc 0,5. 0,5. C'est pas un tiers de molle ou Ouais, non, si, un petit tiers de molle quand même. Non, on peut pas. Un 0,25, allez. Ah, ça fait pas beaucoup 0,25. Bon, bah 0,5 alors. Elle accélère quand même. C'est mieux qu'une Tesla. S'adapte au panneau, bah. Oui. Alors, oui. Et automatique, oui. Oui, mais complètement genre euh, aveugle. On va dire 0,5 parce que oui, mais ça lisait mal les panneaux quand même. synchro manuel de la vitesse, alors oui. Hein. Oui. Donc là, on peut mettre 1. Alors, s'adapte au tracé. Je mettrais 0,25 parce qu'en fait, elle s'adapte que s'il y a un gros virage lourd. C'est ça, sur autoroute. Ouais, voilà, elle s'adapte pas si tu veux tourner, s'il y a un grand point. Elle s'adapte que quand elle sent qu'il y a un danger. Ok, 0,25. Gestion des stops ou feu. Alors, non. Mais, Mais. non, mais c'est un peu différent. Oui, mais quand même. Moi, je lui mettrais un petit 0,25 parce qu'on la casse un peu là. On lui laisse pas trop de quoi s'en sortir, la pauvre Mais bête. alors, on explique pourquoi. Quand tu arrives devant un feu, il y a les feux dessinés. C'est ça. Et quand ça passe au vert, ça fait un petit bip. Non, ça fait pas de bip. Maintenant, si, sur le nouveau, je crois. Ah. Bon, en tout cas, il y a le feu qui passe au vert. Donc, il y a un début de gestion. Mais évidemment, elle ne s'arrête pas au feu. Enfin, Moi, je c'est mettrais pas 0,25. Trafic Jam Assist, bah oui. Oui, et je peux te dire qu'il est très bien. Il est doux. Peu importe si ça fait 30 secondes que la voiture est arrêtée, elle repart. Et elle repart doucement, elle est bien quoi. Avant-dernière note, la mise en sécurité. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simuler un malaise sous autopilote et on va voir comment la voiture réagit. On va faire le test de sécurité, tiens, je lâche. Qu'est-ce qui se passe? Alors, là, le volant clignote en orange. Ouais, et là aussi. Et là aussi, on le voit bien. Ouais. Ensuite, elle commence à dire, ça va pas. Ça clignote de plus en plus vite. Rouge. Là, ça dit, voilà, c'est inadapté à la... Voilà. Alors là, la voiture a mis un petit coup de frein pour essayer de réveiller le conducteur. Oh putain. Arrêt d'urgence. Hein? Le véhicule va ralentir. Ah ouais, voilà. Et donc là, ne voyant aucun signe de vie de la part du conducteur, la voiture a décidé de déclencher l'arrêt d'urgence. Donc ce qu'elle fait, c'est qu'elle met les warnings, elle ralentit, elle garde le lane assist et elle s'arrête sur le bord de la route. Bon, et là, on a un bouton pour appeler les urgences directes aussi. Voilà. Mais je Donc, pense que peut-être qu'elles appellent tout seul au bout d'un moment. Mais... Là, la mise en sécurité en cas de problème, elle est parfaite. Alors, elle n'est pas aussi bien que Volkswagen. Ouais, Parce que, en fait, là, il y a une bonne mise en sécurité, mais tout n'a pas été mis en place pour réveiller potentiellement le conducteur. Ouais. Et il n'y a pas eu de klaxon. Ah, il n'y a pas de klaxon, c'est vrai. Volkswagen, ça faisait tout. Et ça serrait Il y avait les les sortir ceintures. serré, parce que c'était... Non, mais ça mérite, ça fait le job. Ça te met en sécurité, warning, ça t'arrête, ça fait le job. Oui, ça fait le job. Donc un point. Ouais, bon, allez. Nous allons faire une mise en sécurité, c'est-à-dire que je décède et on voit ce qui se passe. Vas-y. Non, je vais regarder quand même. Alors là, pour l'instant, si. touchez légèrement le volant. Ah, touchez légèrement le volant plus rouge, ça s'affiche là aussi. Veuillez prendre le contrôle du véhicule immédiatement. On les contrôle maintenant. Le lane assist est coupé. Ah ouais. Dans la Xpeng G6, donc, quand la voiture ne détecte plus aucun mouvement de la part du conducteur, elle coupe le lane assist, mais elle garde le régulateur de vitesse activé. Moi, 0 du coup. Là. Ouais, 0. Mais maintenant, je vais plus pouvoir le relancer. Vos mains sont restées trop longtemps sans toucher le volant. Et donc, comme chez Tesla, quand vous n'avez pas répondu aux alertes envoyées par la voiture, le X-Pilote se coupe et ensuite vous êtes puni. Vous pouvez plus le réactiver avant d'être repassé en mode P. Elle te fait mourir. Ouais. Et en plus... Même mort, tu peux pas la reconduire après. Voilà, et en plus, t'es puni. T'es un mort puni. C'est pas bien, monsieur Xpeng. Non. Et enfin, on passe au dernier critère à noter, le sentiment de sécurité. Sentiment de sécurité de cette iX2. Bah, là, on est sur le système BEM qu'on connaît quand même. Ouais. Donc là, moi, en tout cas, de mon expérience avec l'X2, j'ai pas eu de moment où j'ai eu des comportements un peu particuliers qui m'ont dit « Oh là, qu'est-ce qu'elle me fait ?» Ouais. J'aurais tendance à quand même à lui faire confiance. Alors, je pourrais jamais lui faire autant confiance qu'une Tesla. Je trouve Ouais. que la Tesla, tu as toujours ce rail qui est pourtant... voilà, Ouais, ça. mais il y a ce rail, mais en même temps, des fois, elle a des comportements ultra Ouais. flippants. Mais en tout cas, tu l'as pas, ce sensation de rail. Non. Mais c'est juste avant le rail, mais tu te sens bien. Enfin, moi, je me sens jamais en danger en fait. Quand avec, tu parles de rail, de se sentir bien, tu fais une promotion de la drogue. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? C'est un des systèmes dans lesquels j'ai le plus confiance. Je sais pas si j'ai déjà raconté, mais une fois, j'ai remonté l'I4 avec ce système. Il y a un mec qui s'est rabattu vers moi alors que je le doublais, il m'avait pas vu. La voiture s'est déportée sur la gauche avec un message d'alerte anti-collision latérale activé. Elle m'a déporté sur la gauche en me protégeant. Moi, dans l'amour que j'ai dans cette voiture, ce moment-là a été très fort. Oui, j'imagine. Quand t'es là, le mec arrive, t'es sidéré, tu klaxonnes, t'as pas tout... Ouais. Et la voiture, tu vois qu'elle se déporte toute seule, elle te dit, tu sais, genre avec un petit clin d'œil, genre, attends, je gère. C'est hyper cool.
Est-ce qu'on peut mettre 3? Parce que 3, c'est vraiment la perfection. 3, c'est le rail Tesla sans aucune. Ouais. Non, parce qu'il y a des fois, elle va décrocher quand même. Ouais. Donc, je peux pas aller au-dessus de 2,5 quand même. Non, 2,5. 2,5 quoi. C'est entre 2 et 2,5. Le truc, c'est Mais que j'ai tellement rien à lui dire. On l'a pas conduit de nuit sous la pluie, etc. pour savoir vraiment si. Bon, je vais mettre 2 plus. Je mets 2 plus. Sentiment de sécurité. Moi, je pense que tu dépasserais pas un 5. Ouais, moi je mettrais un 5. Moi, il m'est arrivé une fois où en traffic jam justement, la voiture qui était devant, elle s'est un peu décalée pour laisser passer une moto, je crois. Et ma voiture l'a suivie. Et elle allait partir dans le décor. Bah, en fait, il y a ça, il y a ce quand même léger louvoiement, même s'il est rien à voir par rapport à la version précédente, mais qui, tu dis qu'elle est toujours en train de. Alors attends, explique. Parce que les gens n'ont peut-être pas vu notre vidéo. Bah, qui la regarde, elle est là. Non, vas-y, viens, on la met entre nous deux là. Ici, là. En fait, le louvoiement, c'est que quand elle est dans la voie, le volant fait légèrement comme ça régulièrement des petits ajustements qui fait qu'on sent le volant quand même bouger. Et c'est pas forcément très. Bah, c'est très acceptable, mais c'est pas dans les meilleurs. Quoi. Ouais. Ce qui fait que ça rend le truc légèrement, alors très légèrement, pas inquiétant, mais. C'est surtout à 130 où tu le sens un petit peu, et en dessous, elle le fait pas du tout. Donc moi, je mettrais un 1,5 comme toi. Il faudrait que je roule beaucoup plus avec pour gagner de la confiance. Parce que quand elle prend la main, le volant il est un peu bloqué. Comme oui, ça j'aime bien ça. Oui, mais quand elle prend la main, il faut que tu sois en confiance. Une Ioniq 6, elle prend pas la main, donc tu sais que c'est quand même toi qui conduis un petit peu, tu vois. Enfin, c'est un rapport qui s'installe entre les deux, tandis que là, elle prend la main, donc il faut que tu aies confiance. Si tu as un petit peu peur, bah là, ça fait peur. Bon alors qui va gagner? Drive Assist ou X-Pilot? Je me souviens plus du tout des scores de la BM. Eh ben la réponse tout de suite. Eh bien, le résultat, le voici. Si la Xpeng G6 n'a pas démérité avec un 13,5 sur 20 comme note globale et une belle 6e place sur 25, c'est beau. Elle est toutefois devancée par la BMW iX2 et son Drive Assist Pro avec une note de 17,5, c'est magnifique. Et la BMW iX2, elle se classe tout simplement première du classement devant la Mercedes EQE. C'est beau. Évidemment, vous pouvez retrouver tout le classement sur lachaîneve.fr, rubrique Autopilot Challenge. Bon et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Bravo BMW et bravo Xpeng parce que quand même… C'était une sacrée surprise quand même. Ouais. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien. Xpeng, supprimer la punition débile de quand on touche pas assez le volant. Et la sécurité de ne pas couper l'autopilote quand il n'y a plus de contact. Quoi. Voilà, quand la personne ne touche plus le volant, ne coupez pas l'autopilote, arrêtez la voiture, s'il vous plaît. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, abonnez-vous. Rejoignez-nous sur Instagram. Sur Insta, il a déjà posté plein de trucs sur cette voiture depuis des semaines. Donc vous avez raté plein de choses si vous n'êtes pas abonné. Surtout, quand cette vidéo-là va passer, ça fera même des mois, je pense. Ouais. N'hésitez pas à rejoindre la chaîne EV. C'est quoi déjà? C'est vrai, tu me fais. Si, parce que c'est. Ah, Test Produit. Ah, voilà, j'avais oublié le nom de la chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne EV Test Produit. C'est beaucoup Alex, un peu moins, mais beaucoup Alex qui teste des produits. Donc c'est plus photovoltaïque, panneaux solaires, batterie, peut-être des bornes, etc. Donc on part de pole dance, ça va venir un jour, c'est sûr. N'hésitez pas à nous rejoindre aussi sur Discord, pourquoi pas. N'hésitez pas à nous rejoindre au Club Mickey le vendredi 12 à partir de 14h. C'est Alex qui sera déguisé en Mickey. Et puis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut! Au revoir. Non, ça me plaît pas. Ah bon.